Bonjour. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour fêter la sortie de l'album The Wall des Pink Floyd, qui est paru apparemment le 30 novembre 1979. Ça fait 43 ans. Et symboliquement, aller voir ce qui nous a mis au pied du mur, en hommage aussi à ce groupe qui, dans son énergie de départ, s'est retrouvé finalement face à un mur et un peu aussi à notre image actuellement, voir la façon dont on transforme les choses pour passer au-delà des difficultés auxquelles on peut être confronté. Il y a une évolution dans les coquillages qui passe d'une petite maison à une plus grosse, qui devient nacrée d'ailleurs. Et puis carrément la troisième étape change carrément de structure avec ses sillons. On se demande comment on peut arriver à sortir de son corps avec un espace aussi réduit. Mais il y a un écho terrible de cette façon qui entre dans le coquillage. Bref, j'ai choisi d'utiliser le Tarot of the Seed d'Emily Carding pour faire aussi le parallèle avec la sagesse, le pont que l'on arrive à créer quand on touche une façon de voir, peut-être en se décalant légèrement, et trouver un accès qui jusqu'alors n'était pas visible. Donc la première carte va représenter ce qui nous a mis au pied du mur, la sagesse qui a été déposée et les circonstances qui nous y ont conduit. La deuxième carte, le lien, le symbole ou l'objet de cette sagesse. Dans le sens où elle nous révèle quelque chose, comme énergie centrale. Et la troisième carte, le sens et la forme nouvelle qui souffle une voix qui jusqu'alors était cristallisée. Donc, avec le Julima, je crois que c'est les 4, je crois que c'est l'épée. C'est le 4 d'épée avec Restoration, oui c'est sûrement ça. Et ce moment de croisement des mondes aussi, où on se laisse inspirer par des courants puissants, et qu'on arrive à dans lequel on arrive à se placer au centre. Ok, donc la première carte, ce qui nous a mis au pied du mur, la sagesse qui a été déposée et les circonstances qui nous y ont conduits. Le 2 de denier.
responsabilité. Donc il y a une histoire de balance, d'équilibre dans les genres aussi. Les circonstances qui nous y ont conduits, sans parler de ce qui peut peser comme une culpabilité, puisqu'on n'arrive pas forcément à saisir sur le moment les, les raisons qui nous poussent à agir d'une certaine façon, même si on a l'impression d'agir en pleine conscience. Et est-ce qu'il y a quelque chose, on voit le cordon ombilical là, relié au cœur de l'arbre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que comme un peu une patate chaude, on s'est passé d'une main à l'autre en évitant soigneusement de voir que ça nous brûlait les mains. Et peut-être dans cette espèce de balance qui s'instaure, il y a une résonance. Il y a une résonance qui en est quelque chose qu'on arrive dont on arrive à sentir la vibration. La sagesse qui a été déposée, on dirait que ce bébé a été déposé là. C'est un peu ce bébé notre responsabilité, qu'on a réussi à faire grandir et du mieux avec les éléments qu'on avait entre les mains, qu'on pouvait. Et les circonstances qui nous ont conduits au pied du mur. Sûrement que on voit des petits glands là. Sûrement qu'on a réussi quand même à récolter les fruits d'une certaine sagesse à transformer avec les papillons à transformer le courant perçu, dans le sens où chaque élément sent. Le bébé fait penser à l'innocence, à faire avec les éléments qui nous entourent. En fait, ça me fait penser à Syd Barrett, qui a été largement à l'origine
du son particulier de Pink Floyd et qui est parti dans un monde qui était difficile à, à figurer, à rendre visible dans la forme. Et il y avait peut-être des choses qui étaient plus faciles à rendre visibles dans la forme. Il y a une espèce de sillon qui s'est créé entre les deux, à l'image de ce cordon ombilical. Du coup, c'est peut-être ça le mur d'incompréhension. C'est peut-être ce sillon-là qui a été creusé, qui sépare les mondes. Et le cordon, à l'image du sillon, et le lien qui relie, et la sagesse qui relie les deux mondes, et qui garde et qui permet de savoir sur quelle responsabilité on agit, et celle qui relève à garder, qu'on a à garder entre les mains. Donc la deuxième carte, c'est le lien et le symbole, l'objet, la sagesse que cette sagesse vient révéler. Dans le sens où, à l'image un peu du cordon ombilical, il y a un objet ou un lien, quelque chose qui centralise les effets de cette responsabilité. Et c'est le 4 de denier. A greedy tree. Alors, on voit 4 rayons qui arrivent à percer. Peut-être c'est là-dessus qu'on a réussi à déposer notre structure, ce qu'on a accepté de laisser transpercer pour assurer notre croissance, et que il y a dans le ventre de cet arbre comme un gros tourbillon une grosse énergie centralisée. Le lien, le symbole ou l'objet que cette sagesse vient révéler. Mais c'est peut-être c'est marrant, on dirait que le bébé est revenu dans le ventre, du coup, dans le ventre de l'arbre. Finalement, on ne l'a pas tellement laissé sortir. On l'a on l'a laissé bien. On lui a laissé bien la place de revenir à l'intérieur, histoire de le protéger jusqu'au bout et de le déresponsabiliser jusqu'à la fin. De ne pas voir peut-être le champ qu'il ouvrait. Je vais aller voir la troisième carte du coup qui représente le sens, la forme nouvelle qui souffle une voix jusqu'alors cristallisée. Dancer. Alors le dancer, je crois que c'est Make a Wish. C'est le 9 de coupe du coup.
Donc, quelle est la forme de faire des bulles? Euh, je lisais cette citation de Yogiti. The voice of your soul is breath. La voix de ton âme est un souffle. Et est-ce que c'est pas ça qu'on essaye de faire au mieux dans ce que l'on a à offrir de nos paroles, de nos partages, d'offrir du souffle, un souffle de vie à chaque fois renouvelé. Quel sens, quelle forme nouvelle? C'est de faire de nos paroles des vœux. Make a wish. Ça me fait penser quand même au set de coupe avec toutes les illusions et toutes les bulles qu'on a à percer pour arriver à se placer au cœur. Elle laisse partir de vieilles mémoires pour se placer comme la carte Restoration au cœur de courants porteurs. C'est pas très contextuel dans la dynamique actuelle de est-on face au mur? Et de quelle façon ce mur peut être perçu dans une forme nouvelle ou en tout cas offrir une voie à laquelle qui jusqu'alors et manquer de souplesse peut-être. Et dans ce qui est cristallisé, a priori, elle libère quand même beaucoup de vieux schémas jusqu'aux étoiles. Et puis, il y a... c'est marrant que ce soit une femme placée dans l'ombre de la lune, avec tous ces schémas de couple là. Ici, elle pleure. Ici, elle danse en couple. Ici, il y a d'autres scènes qui se jouent. Et puis, dans ce que la femme a de souhait à émettre par la parole, par la voix, et libérer les schémas classiques attendus. Il y a peut-être quelque chose là de l'ordre de la restauration du coup, pour se placer au sein des courants porteurs de cette énergie féminine réceptive, avec cette pleine lune derrière qui arrive
à sentir les courants, à entendre des échos bien particuliers. C'est pas très funky comme Flamant Rose. Je vais peut-être tirer des cartes par-dessus pour... Il n'y a pas de petites cartes. Le Klimt Tarot, que j'ai en version tout petite. Juste pour accompagner. Le 5 de bâton, l'espace que l'on arrive à se créer. Peut-être par ce souffle-là, justement, l'as de bâton. Justement, avec une femme sur le point de créer, qui ici est mise en parallèle avec cette carte-là des responsabilités et de ce que l'on a créé, de la responsabilité qui nous en revient. Donc il y a une énergie de départ qui nous a amenés face au mur, qui relève de quelque chose que l'on a créé de nos mains, donc qui représente tout qui relève de la foi en ce que l'on croit et en ce que l'on crée, dans le secret de notre cœur, qui nous a conduits face au mur. De cette responsabilité-là, de ce que l'on a créé, nous a conduits face au mur. Et avec le 4 de denier, quelque chose de très très concentré, de trop concentré peut-être, que finalement on a du mal à laisser vivre, à se servir du souffle pour le faire sortir de nous. Et c'est le 10 de denier qui parle de complétude, de quelque chose qui est vraiment arrivé à terme. Et dans la symbolique, c'était pour représenter le lien que cette sagesse nous amène à révéler. Que c'est arrivé, que ce que l'on a créé, du coup, arrive vraiment au terme de tout ce que l'on a pu semer jusqu'alors, dans sa complétude. Et la troisième carte, pour voir la forme que la voix peut prendre, qui jusqu'alors était cristallisée. Et c'est l'empereur, dans le genre formel. Il porte, cet empereur, une sphère dans laquelle est planté des pieds d'une femme.
prête à les bras en croix, prête à se lancer, avec son bâton de puissance à la main et sa couronne de laurier. Cet homme porte cette énergie féminine dans la main. C'est peut-être ça. Cette forme cristallisée que l'empereur porte en lui. C'est cette femme qui porte tout cet espoir de donner une nouvelle forme à ce qui jusqu'alors prenait l'allure d'un mur. Que ce qui a à être insufflé relève de toutes les croyances, de toutes les idées et de ce que la forme du féminin peut être amenée à souffler son propre écho . Est-ce que le cordon que l'on arrive à faire vibrer ne relève pas de cette énergie féminine qui a besoin, comme la voix qui est comme un souffle, qui a besoin d'être entendu? Est-ce que c'est pas cet écho là justement qui va désormais, de façon beaucoup plus concentrée, arriver à percer le mur et à faire vibrer la corde de haut en bas et de bas en haut. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Qu'est-ce que je pourrais nous souhaiter? Peut-être il y a une histoire de stabilité dans la balance, avec toutes ces bulles-là qu'on arrive à faire voler face à cet empereur qui a une assise et bien que cette fin d'année amène une vision claire sur ce qui porte assise et qui permet de libérer toutes les bulles, de relâcher toutes les bulles qui étaient encore coincées dans le ventre et de pouvoir les voir voler de leurs propres ailes, se réaliser à leur façon. En tout cas, passer le pas de laisser, depuis ce que l'on a réussi à centraliser comme étant stable pour nous, avec toutes ces valeurs-là,
nouvelle que l'on porte, d'arriver à relâcher tous les points qui crispaient l'énergie dans le ventre. Si c'est pas clair, laissez des commentaires. À bientôt.